Salutations, voici un petit bonus tiré du live éthologie avec Agatha Liévin-Bazin. Entre chaque thème, je laissais le chat poser ses questions, et une personne a parlé d'une vidéo qui nous a fait rebondir sur un sujet qui n'avait pas grand-chose à voir avec les thèmes que l'on voulait aborder, mais que j'ai trouvé intéressant de vous repartager. Bon visionnage. Ça me rappelle un truc une anecdote complètement presque aucun rapport, mais c'est juste que ça me rappelle cette communication, et sûrement la communication justement avec les soigneurs. Alors pour le coup, c'était pas du tout un singe. D'accord. C'était une panthère des neiges. J'adore les panthères des neiges. Elles sont belles. Elles sont très très belles. Elles ont des grosses patounes. Elles ont une tête carrée. C'est ouf. Ouais. Et bon bref. Et en fait je crois que j'étais au parc zoologique près du musée. À la ménagerie. La ménagerie du jardin des plantes, voilà, exactement. D'ailleurs, je trouve que les cages sont vraiment trop petites, même si c'est plutôt cool d'avoir des vitres, mais on sent que c'est un vieux truc, et les animaux, ils sont... Bon, bref. On peut en discuter après, si tu veux. Voilà. Et du coup, voilà, et je m'approche, et j'avais qu'une seule envie, c'était de voir la panthère des neiges, parce qu'il n'y en a pas souvent dans les ménageries et zoos, etc. Et en fait, elle était toute en haut, elle était à moitié planquée, j'avais vu deux oreilles, bon, j'étais déjà contente, hein. Tout d'un coup, je la vois se lever comme ça. Mais moi, je suis toute seule, il y a personne. Hein. Je vois juste comme un chat qui a vu un jouet ou un machin. Tac. Elle se met à descendre de son truc, à courir machin, et puis après, elle se met les deux pattes comme ça contre la vitre. Moi, je suis en face, je suis comme ça, je fais ah, c'est beau. Oh putain. Et en fait, derrière, il y avait ses soigneurs qui étaient en train de passer derrière. Et en fait, elle était en train de regarder ses soigneurs en mode, j'imagine, c'est l'heure de la bouffe. Et juste, c'est là que ça me fait reboucler sur la communication, je vois les soigneurs faire non, c'est pas l'heure. Et du coup, je l'ai juste vu faire bon, ok, et elle est repartie, tu vois. Genre, il y a eu une communication entre les deux. Bon, bref, je trouvais ça m'a fait reboucler là-dessus. Mais si tu veux plus de détails sur cette histoire-là, alors ça tombe bien que tu parles de la ménagerie, parce que je ne connais pas tous les animaux de tous les parcs zoologiques de France. Mais j'ai travaillé 6 mois à la ménagerie du Jardin des Plantes. Ah, d'accord. Donc tu connais cette belle petite... Je connais cette panthère des neiges, et c'était un mâle, et si ce que tu me racontes, et si ça s'est passé en 2013, 2012, 2014, ces années-là... Complètement dans ces dates-là. Eh bien, il y avait un mâle panthère des neiges qui a été élevé par des humains, parce que sa maman l'avait rejeté. Oh. Et du coup, ce mâle que tu as vu, je pense que... Et en fait, il passait son temps à vouloir jouer avec les soigneurs, parce qu'il avait... Et c'est souvent le problème quand tu les... Mais voilà, c'est compliqué, parce que t'as pas une panthère de neige tous les 4 matins qui naît, donc les soigneurs ont dû faire le choix difficile de l'imprégner de l'humain, mais de le sauver. Mais du coup, il voulait tout le temps jouer avec ses soigneurs, et on lui a mis une femelle. Mais en fait, il n'avait pas les codes de panthère des neiges, il passait son temps à se faire bolosser par la femelle, qui en avait marre parce qu'il se comportait pas du tout comme il fallait. Mais du coup, il avait complètement des interactions de jeu avec ses soigneurs, parce que c'était ses mamans d'adoption, quoi. Donc, c'était clairement, peut-être du jeu, en fait, du coup. Mais je pense, oui. Moi, j'ai interprété ça comme, je pars du principe que c'est parce qu'ils les nourrissent, mais ça se trouve, c'était du jeu, parce que les deux patounes comme ça... Bah, je pense. Du jeu, en tout cas, il voulait créer l'interaction, parce qu'il avait vu les soigneurs, et que c'était ses copains, quoi. Donc, c'est trop bien. Voilà. Je suis contente d'avoir l'histoire du background. Ça fait des années, mais c'était complètement dans ces années-là, je vraiment. crois que ça s'appelait Arcane ou quelque chose comme ça, je me souviens plus de son nom, mais j'avais une copine qui avait bossé avec les panthères nébuleuses, parce qu'il y a aussi un couple de panthères nébuleuses dans la fauverie, et elle me racontait qu'il y avait plein de trucs assez rigolos avec ce mâle panthère des neiges qui se comportait pas comme il fallait, comme panthère des neiges, parce qu'il avait pas les codes sociaux. Il savait pas comment faire la panthère des neiges, quoi. Bah, clairement, par exemple, l'idée naïve qu'un jour il ait des bébés avec une femelle qui, elle, se comportait comme une panthère des neiges sauvage, bah ça a pas bien marché, quoi. Il avait pas un sex appeal de fou pour elle, quoi, donc bon... Je crois qu'il est resté sans descendance, parce que... Oh, le pauvre. Bon, écoute, je suis contente d'avoir le background de cette histoire que je raconte à chaque fois que j'en ai l'occasion. Et du coup, c'était peut-être un truc de jeu, en fait, finalement. D'accord. Okay. Peut-être. En tout cas, tu vois, quand tu as l'histoire complète de cette bestiole, ça peut expliquer certains comportements. Ça peut expliquer, en tout cas, déjà qu'il y avait une communication qui s'est faite en deux, parce qu'il avait certainement l'habitude de communiquer avec ses soignants. C'est ça. C'est beau. Mais du coup, juste une micro-anecdote. Moi, je sais que la ménagerie, il y a plein de Parisiens qui l'aiment pas, qui râlent, parce qu'en effet, il y a des petits espaces. Ouais. Mais
si je puis me permettre, avec ma courte expérience, moi c'est un parc que j'aime bien. Alors après je suis forcément biaisée parce que j'y ai travaillé, j'avais côtoyé les vétos, les soigneurs, et quand tu le vois de l'intérieur, bah forcément tu vois que les gens ils sont à fond et qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Ou pas forcément, des fois tu peux voir des erreurs aussi. Tu peux voir des erreurs aussi. Là, mais moi j'avais été plutôt ravie parce que justement au niveau du training, au niveau de plein de choses, ils faisaient beaucoup de choses pour qu'il y ait des interactions positives avec leurs animaux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la ménagerie du Jardin des Plantes, c'est le plus vieux zoo de France. C'est l'un des plus vieux d'Europe, voire du monde. Et en fait, il est classé. C'est-à-dire qu'il y a plein de bâtiments qu'ils ne peuvent pas agrandir, même s'ils le voulaient. Et alors, en dehors de la fauverie et de la singerie, qui, je l'accorde, offrent des espaces de vie limités, même si je crois que depuis très longtemps, ils essaient d'agrandir la singerie. Mais ça demande des fonds, bien sûr, gargantuesques. Ils ont fait le pari d'enlever toutes les grandes espèces. Parce qu'avant, il y avait des ours, il y avait des lions, il y avait des grosses espèces à la ménagerie, mais ils ont fait le parti petit à petit d'enlever toutes ces grandes espèces. Vu, je crois. Non, mais ça a été fait sur pas mal d'années. En plus, il y a le zoo de Vincennes qui a réouvert, qui est maintenant devenu le zoo de Paris. Mais ils ont fait le parti d'avoir des espèces rares, qu'en général, personne connaît, et que souvent, les gens ne viennent pas voir particulièrement parce que c'est des espèces cheloues et pas grandes, mais ils mettent des petits animaux parce qu'ils savent qu'ils ont des petits enclos. Et ils ont des bestioles assez cocasses, mais genre le rat des nuages ou la martre à bavette jaune, là, les espèces asiatiques. Et ils ont même des marsupiaux, ils ont un chat marsupial par exemple, qui fait la taille de c'est vrai, un gros rat. Ouais. Avec des petites taches là. Et ça par exemple, il y a très peu de zoos qui en ont, et c'est super cool, mais c'est une petite bestiole qui ressemble pas à grand chose et que personne ne va forcément remarquer. C'est sûr, ça fait pas grand spectacle quoi, mais. Bah, c'est pas des éléphants, c'est pas des tigres, des animaux que les gens rêvent de voir, mais justement, moi je trouve que c'est une bonne démarche de dire bon, bah ok, on peut pas grandir, comment est-ce qu'on peut faire pour que nos animaux soient quand même dans un espace qui les respecte et dans lequel ils peuvent exprimer un maximum leur comportement. Ils ont fait ce parti-là. Ils ont aussi plein d'espèces d'oiseaux très rares. Par exemple, ils avaient un temps des cagous, qui sont des oiseaux gris un peu moches, mais qui sont rarissimes, qui sont endémiques de Nouvelle-Calédonie. Non, mais oui. Non, mais c'est une espèce de coupe avec des espèces de plumes qui leur retombent sur la tête. Ils sont pas très, tu sais sexy. quoi je suis sur internet. Le donc, cagou. Alors je sais pas s'ils en ont encore maintenant. C'est K-A-G-O-U, je crois. Attends. Je vais demander à Google Images. Hein. Et c'est... Ah oui, ils sont pas moches. Ouais, ils sont un peu... Bon. Ouais, t'as l'impression qu'il est dégarni avec des cheveux derrière, c'est comme les physiciens de 75 ans, tu sais, ils ont plus de cheveux là. Ils ont une petite houppette. Moi je le trouve bien. Le cagou huppé. Moi il est trop mignon. Moi j'aime bien. Mais en même temps, je veux dire, ils sont rares les animaux que j'aime pas. Hein. Et du coup, voilà, c'était une micro-précision sur le fait qu'ils essayent de faire que leurs animaux soient au mieux, mais qu'ils ont aussi des contraintes. C'est important de le dire. En effet, moi, j'aimais bien y aller parce que... parce qu'en fait, j'aime beaucoup le Jardin des Plantes, parce qu'il y a plein de trucs trop bien que je kiffe là-bas. Oui, complètement. Forcément. Et si je pouvais aménager une tente là-bas, franchement, je pense que je le ferais. Et j'avoue, moi c'était la fête quand j'y suis allée tous les matins pendant 6 mois. En plus, tu passes dans des petits endroits où les visiteurs vont pas, t'es tout seul avec les animaux, c'est trop bien. Et du coup aussi, j'aime bien voir les animaux, etc. Même si, malheureusement, je peux pas partir les voir dans leur milieu naturel. Donc pour moi, les zoos, je croise les doigts toujours pour qu'ils soient bien traités et qu'ils soient bien. Mais à chaque fois, je suis quand même contente de pouvoir les voir. Mais bon, voilà. C'est une question très compliquée, c'est clair. Des parcs zoologiques. Et c'est juste qu'il faut essayer d'apporter des nuances. Moi, j'essaie de dire ça parce que il y a les farouches opposants qui disent faut plus qu'il y ait de zoo, etc. Il y a ceux qui... il faut essayer de trouver un juste milieu et de pas se laisser guider aveuglément par nos émotions et essayer de peser le pour et le contre, parce que c'est toujours plus compliqué que ce qu'il y paraît. Bien sûr, et c'est pour ça, les zoos, souvent, ils sont aussi nécessaires pour préserver certaines espèces, pour les programmes de réintroduction, pour la... Bon, bref, il y a plein de trucs qui font que, oui, mais... oui, c'est pas ouf, mais en même temps, c'est nécessaire sur certains points, et le fait que ce soit nécessaire, c'est pas ouf de base, mais bon, c'est comme ça. Très honnêtement, les zoos, moi, je serais tout à fait d'accord pour qu'ils n'existent plus, mais le jour où les forêts vierges sont toujours là, quoi. Et le fait est que... Mais c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre, parce que
dès qu'on parle des parcs zoologiques, d'ailleurs, moi, c'est une question que j'aimerais bien traiter parce que ça m'intéresse sur plein d'aspects, mais je me suis dit, par exemple sur mon blog, je me suis dit, mais je vais me faire maraver parce que c'est clairement un sujet qui exacerbe les passions, juste titre. Clairement, ouais. Mais souvent, les gens ont des idées un peu simple, naïve sur la gestion d'un écosystème et comment un animal survit. Donc il y en a beaucoup qui imaginent qu'un animal captif peut être relâché. Bof, ça s'est déjà fait, mais sur des générations. Notamment, toujours à la ménagerie, il y avait un programme avec les outardes. Alors les outardes, pareil, c'est pas sexy, c'est une espèce de grand piaf qui vit dans le désert, les outardes d'Arabie. Alors, et outarde. C'est Michel Saint-Jalme, le directeur actuel, qui a pris en charge ce programme-là, il me semble. Et ils ont réintroduit des outardes, mais ça a pris plusieurs générations d'outardes et ça prend des années, en fait. Parce que les outardes captives, ensuite, il faut les ramener dans un endroit où elles trouvent de la bouffe sans trop de difficultés, dans un milieu qui ressemble à leur désert. Et puis ensuite, il faut les emmener dans le vrai endroit où on veut les réintroduire, et puis voir comment est-ce qu'elles s'habituent. Et souvent, un animal captif sera pas relâché 2 ans plus tard dans son milieu naturel. Enfin, c'est pas possible. Déjà, il faut qu'il y ait toujours de milieu naturel, ce qui est de plus en plus compliqué, comme tu le disais si bien dans ta vidéo. Et ouais, enfin moi je suis d'accord, hein, j'adorerais qu'il y ait que des animaux qui s'ébattent gaiement dans leur milieu naturel préservé, mais quand on voit que même dans nos campagnes françaises c'est la bérésina, enfin je veux dire... ouais, bah justement moi pour... alors bon c'est un petit spoil, mais bon c'est pas très grave, je vais bientôt être amenée à tourner des épisodes dans un zoo. Voilà. Et en fait, moi aussi, je connais très peu le truc, même si je connais un peu, etc. Un peu pourquoi il y a des zoos et à peu près comment ça fonctionne. Je vais profiter du fait d'être en contact avec les gens qui travaillent dedans pour pouvoir poser des questions bêtes, genre est-ce que les animaux ils s'ennuient ? Est-ce que, d'ailleurs c'est une question qu'on peut aussi poser par rapport aux émotions, etc. Est-ce que les animaux s'ennuient ? Complètement. Qu'est-ce que vous faites pour éviter ça ? Est-ce que machin ? Enfin bref, poser plein de questions pour essayer un peu de mieux comprendre le fonctionnement d'un zoo et les problématiques auxquelles ils sont... parce que c'est pas le diable, quoi. Et puis, il faut aussi toujours nuancer, c'est-à-dire que la pratique des zoos a beaucoup évolué, parce que, on va pas se mentir, les zoos, au moment de leur création, c'était horrible. C'était que des animaux arrachés à leur milieu naturel. C'était souvent... du voyeurisme de base. Et puis d'ailleurs, il y avait pas que... Il y avait aussi des... Il y avait aussi des homo sapiens dedans, et ça, c'est sympa aussi. Les zoos humains, c'est vrai. Ouais. Mais il y avait aussi beaucoup d'espèces d'animaux donc qui étaient à la mode, parce que c'était une question de mode aussi. C'était montrer qu'on était puissant, qu'on avait des richesses, d'avoir une girafe, etc. Mais les girafes, par exemple la girafe de Charles X, qui était très connue, qui a été baladée de son Afrique natale jusqu'au Jardin des Plantes, qui est d'ailleurs morte. Donc ça, c'était Charles X, je ne veux plus dire de bêtises, mais c'est 1760, je ne sais plus, en tout cas 18e siècle. Et cette girafe, c'était un girafon, on a tué sa mère et on l'a arraché à son milieu naturel. Donc ça, c'est horrible, on va pas se mentir. Aujourd'hui, c'est interdit. Après, malheureusement, la réglementation n'est pas la même dans tous les endroits du globe. En Europe, depuis la fin des années 70, normalement, il n'y a pas d'animaux issus du milieu extérieur. Mais après, il y a toujours des magouilles. Est-ce que... Il y a des animaux aussi récupérés de... Exactement, c'est ce que j'allais dire. Dans des aéroports, des trafics, etc. Une vidéo intéressante sur la question des zoos par Chani, le monsieur qui s'occupe, qui a créé une espèce de zone pour essayer de réintroduire des gibbons. Alors, c'est Calawet, son association. Il a fait une vidéo récente, il y a genre 15 jours sur les zoos, que moi je trouve intéressante, parce que c'est bien aussi d'un petit peu dépassionner les choses, et il souligne ce qui lui semble important je dis les mots en anglais, d'améliorer dans les parcs zoologiques aujourd'hui. Il y a des choses, c'est ce qu'on disait, hein, par exemple le parc Douai-la-Fontaine en France, c'est pas la même chose qu'un obscur zoo au fin fond de la Chine ou ailleurs, où les animaux sont pas forcément bien traités. Alors je donne un exemple, il y a sans doute d'excellents zoos en Chine, mais il y a des plus petites structures où il n'y a pas forcément de suivi, où les connaissances sur les comportements des animaux sont pas ouf, où il n'y a pas les moyens, où finalement à partir du moment où les animaux ont à boire à manger, on se dit que c'est suffisant, ce qui était le cas en France jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein. On disait qu'un animal, du moment qu'il avait à boire, à manger, un abri, c'était bon. Non, on sait que les animaux en captivité, il faut leur mettre ce qu'on appelle des enrichissements, des activités, et ça de plus en plus de parcs ils sont sensibilisés et font des efforts, notamment je pense à la ménagerie, la nourriture ils la dispatchent à plusieurs moments de la journée en petits trucs et les animaux doivent les chercher.
Il y a aussi plein de jeux, notamment, ça c'est rigolo parce que c'est Aude Bourgeois, une des vétérinaires, parce qu'il y en a plusieurs à la ménagerie, qui m'avait raconté ça, à la singerie justement, qui est un petit espace mais qui ne peuvent pas agrandir. Il y a les orang-outans qui sont très populaires. Et elle m'avait raconté, parce qu'on parlait de ça, parce que c'est aussi une question qui m'intéresse beaucoup, et elle me disait, les orang-outans, eux, ils adorent foutre le dawa dans leur enclos. C'est-à-dire qu'ils ont de la paille, mais on leur file régulièrement des vieilles bottes, Elle m'avait parlé de papier toilette. Comme quoi ils avaient du papier toilette, mais en rouleau, et qu'ils en avaient foutu partout. Elle m'a dit, on a dû arrêter, parce que les visiteurs nous ont écrit pour nous dire que c'était intolérable que leur enclos soit en si mauvais état. Et qu'ils faisaient pas leur boulot, parce que l'enclos était dégueulasse. Et du coup, enfin... Ouais, les gens, ils interprètent mal, quoi. Ils se disent, ok, c'est une déchetterie, quoi. Complètement. Et il y a un décalage entre ce que l'animal a envie de faire, ce qui va améliorer son confort, et notre vision toujours à nous d'humains, où nous on aime quand c'est propre et bien rangé, mais un orang-outan il kiffe dérouler son papier toilette et il s'amuse et voilà quoi. Ouais. Voilà. Oui. On a largement dérivé, je suis désolée. Oui, ah non, mais c'est moi. Non, mais j'avais une anecdote, mais finalement je vais pas la... c'était par rapport au trafic, etc. Bon, bref. Je préfère rester sur le PQ avec les orang-outans, c'est beaucoup mieux. Voilà. Les zoos, vaste sujet sur lequel il est important de communiquer. D'ailleurs, le tournage dans un zoo dont je parle avec beaucoup de mystère dans ce live a été réalisé, et à l'heure où j'enregistre cette voix off, le premier épisode est déjà sorti sur la chaîne de String Theory. J'ai eu la chance de pouvoir tourner au Parc Zoologique de Paris, et j'ai pu rencontrer les gens qui y travaillent, j'ai donc pu poser toutes les questions qui me venaient à l'esprit, et j'espère que cela pourra lever quelques a priori. Mais peut-être qu'à l'avenir, il serait intéressant de faire un épisode entièrement dédié aux zoos, leur histoire, leur fonctionnement actuel et leur mission. Dites-moi dans les commentaires si le sujet pourrait vous intéresser. Le live ne s'est évidemment pas fini là-dessus, il y aura donc d'autres vidéos bonus à venir. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, pouce en l'air, abonnement, blablabla. À bientôt pour de nouvelles histoires.